Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je viens vers toi aujourd'hui pour te partager du coup cette pratique des 5 rites tibétains. Donc c'est une pratique qui va te ramener de l'énergie, voilà, qui vient travailler sur différents plans, mais notamment vraiment sur ton énergie vitale. Et voilà, avec ces mouvements particuliers, tu vas vraiment sentir très rapidement une énergie nouvelle qui circule en toi. C'est assez magique comme pratique et c'est tout simple. Donc le principe, c'est de faire les mouvements que je vais te proposer, il y en a 5, de les faire 21 fois. Alors, si tu as une pratique régulière, que voilà, tu te sens de commencer par 21 fois, vas-y. Ce que tu peux faire, sinon, c'est de le travailler en progressif. C'est-à-dire que tu pourrais commencer par faire 10 mouvements des 5 propositions. Et ensuite, peut-être chaque jour, rajouter 1 ou 2 tours en plus, mouvements en plus. Voilà, c'est une proposition ici d'y aller en progressif. Moi, j'avais commencé la pratique des 5 tibétains qui m'avait été transmise par ma professeure de yoga qui m'a initiée au yoga, qui m'a formée. Et du coup, au début, j'avais commencé par une dizaine de cycles et puis j'ai augmenté au fur et à mesure pour l'intégrer dans une autre pratique que j'avais également. Donc ce qui est important ici avant de commencer, c'est de venir réveiller un tout petit peu ton corps, de venir lui expliquer que tu vas le mettre en mouvement. Donc je vais te proposer de venir croiser tes doigts et juste de faire des petits mouvements ici pour venir chauffer les poignets, échauffer les poignets. Voilà, quelques petits mouvements ici, tout simple. Ensuite, tu vas pouvoir rester ici et venir juste faire des... J'inspire, j'ouvre, j'expire, je fais un dos rond vers l'arrière et encore, j'inspire, j'expire. Voilà, ça tu pourrais le faire un certain nombre de fois, 6 fois, 7 fois, 10 fois. Ce qui te semble juste pour te réveiller. Ensuite, il y a ce mouvement où tu vas venir vraiment réveiller la zone cervicale parce qu'elle va être sollicitée. Donc, je t'invite à faire des cercles avec ta tête. Dans un sens et dans l'autre, et vraiment d'y aller encore plus lentement que ça, d'y aller vraiment en douceur. Voilà, c'est des propositions pour venir réveiller ton corps. Après, tu pourrais faire toutes les pratiques que tu as l'habitude de faire pour réveiller ton corps. L'essentiel, c'est de venir réveiller les articulations des poignets, les cervicales, un petit peu la colonne vertébrale. Donc, je vais te montrer maintenant les mouvements. Donc le premier mouvement, c'est le derviche tourneur. Alors moi, la manière dont on me l'a enseigné, c'est tu ouvres les bras et tu retournes la paume de la main droite vers le ciel. Mais tu peux trouver dans d'autres vidéos des pratiques où il y a les 2 paumes de main vers le sol. Donc fais comme toi, ça te semble juste. Voilà. Donc moi, je vais continuer avec ma pratique. Et en fait, donc, tu vas venir tourner vers la droite, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, tu fais des tours sur toi-même 21 fois. Bon, là, je ne vais pas le faire 21 fois, je vais m'arrêter avant. Ensuite, donc tu gardes bien les yeux ouverts. Une fois que tu auras terminé, tu auras certainement la tête qui tourne. Donc, vas-y vraiment doucement. Prends ton temps ici pour placer les mains sur le 3e œil. Respirer un petit peu. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Ensuite, il va avoir un deuxième mouvement qui s'appelle le clic-clac. Donc ici tu viens t'allonger au sol. Si tu as des problèmes au bas du dos, je t'invite tout de suite à venir et que tu n'as pas une sangle abdominale qui est très solide, on va dire, je t'invite à venir mettre tes 2 mains sous ton sacrum et du coup les mouvements seront beaucoup plus doux pour le bas de ton dos. Voilà. Sinon les 2 bras le long du corps et tu vas venir expirer en venant soulever les 2 jambes et soulever le buste. Tu gardes en gros la pointe des omoplates au sol. Inspiration, tu relâches. Et de nouveau, j'expire et j'inspire. Voilà, ici pareil, 21 fois. Et tu relâches. Voilà pour ce mouvement. Ensuite, tu termineras avec une petite pause de récupération, d'intégration dans la posture d'Apanasana. Tu peux basculer à droite, à gauche si tu en ressens le besoin pour bien masser la zone lombaire. Voilà pour le deuxième mouvement. Ensuite, tu vas avoir un 3e mouvement qui va venir travailler sur
notamment la glande thyroïde. Je te mettrai en toute façon en détail chaque mouvement, ce que ça vient amener à ton corps. Donc ici, les orteils crochetés. Tu viens expirer, tu bascules un petit peu ton bassin vers l'avant, tu rétroverses en fait. Tu viens contracter un petit peu tes fesses, pareil pour venir protéger la zone lombaire. Et les mouvements en fait, ils vont être tout simples, donc sois vigilant avec la zone cervicale. C'est pas, la question n'est pas de se faire mal ici, on est bien d'accord. Et le mouvement est tout simple, ça va être 21 fois. J'inspire, j'expire. Donc bien ouvrir la gorge, si c'est possible pour toi. Voilà, après ces mouvements, tu vas pouvoir venir t'asseoir les fessiers sur les talons. Pareil, petit temps d'intégration, parce que tu vas voir au bout des 21 fois, il se passe quand même des choses. Tu vas vraiment sentir plein de choses dans ton corps. Ensuite, un autre mouvement, le 4e. Tu vas venir t'asseoir, tu viens vraiment te poser sur tes ischions, tu viens poser les mains à plat de chaque côté de ton bassin. Puis tu remets les plantes de pied à plat au sol, un espace entre les genoux et tes pieds. Et tu vas venir sur une inspiration, lever ton bassin. Donc vraiment tu pousses ton bassin vers le ciel. Si ta nuque elle n'est pas ok, tu restes le menton vers la gorge. Mais l'idéal c'est vraiment d'aller relâcher la tête. Et à l'expiration, tu viens t'asseoir. Et tu reprends. J'inspire et j'expire. Et encore, pour le faire, 21 fois. Vraiment, voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et puis tu viens t'asseoir, plante de pied à plat au sol, pareil. Toujours, c'est important de prendre un petit temps d'intégration. Laisser les battements du cœur s'apaiser, le souffle retrouver son mouvement normal. Et le dernier mouvement. Ici, tu vas venir te mettre à 4 pattes, donc tu vas bien étaler tes doigts, la pulpe des doigts, tu ancres bien tes mains dans le sol. Peut-être ici, si tu as envie, tu peux faire 2-3 mouvements de shadow creux, de rond, si c'est bon pour toi, si les mouvements du début n'ont pas suffi. Puis tu viens crocheter tes orteils et tu viens te placer dans ton chien tête en bas. Donc peut-être ici, tu viens marcher un petit peu, pareil, c'est pas dans la pratique des 5 rites tibétains, mais voilà. Pour réveiller un peu ton corps, faire je fléchis, je tends. Et puis ensuite, ça va donner, j'inspire, je vais vers un chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire de nouveau. Et ça, pareil, 21 fois. Voilà. Hop. Et puis ensuite, tu reviens à 4 pattes. Tu te poses dans la posture d'intégration, la posture de l'enfant, Balasana. Tu respires un peu ici. Ensuite, tu vas pouvoir redresser ton buste. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit j'enchaîne une pratique, ma pratique, à l'instinct. Moi, en ce moment, c'est vraiment selon les besoins. Soit je m'arrête là, parce que c'était suffisant pour moi aujourd'hui. Mais je prends quand même toujours un temps ici de respiration consciente, donc un pranayama ou pas. Moi j'aime bien après ça faire un cycle, 12 cycles de Nadi Shodhana pour vraiment venir créer l'équilibre. Poser poser ma pratique. Donc voilà, tu prends ton temps, ce qui te fait du bien, méditation, respiration. Et toujours, bien sûr, ce fameux temps en Shavasana qui est essentiel pour intégrer ta pratique. Donc le Shavasana peut être avant ta respiration, si tu préfères dans ce sens-là, sinon après. Et je t'invite à rester au moins 1 minute dans le Shavasana, dans l'immobilité, et venir observer ton corps, les sensations, peut-être des nouvelles sensations, plus de chaleur. Voilà pour ce partage. Je vais te donner plus de détails dans la description, comme ça, la vidéo n'est pas trop longue. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à tout bientôt. J'espère que cette pratique t'aura plu et que tu pourras la mettre en place. À tout bientôt. Ciao, ciao.